On te dit que pour réussir, tu dois sacrifier ton sommeil, tes potes, ton temps libre, t'enfermer 15 heures par jour devant ton PC. Mais en vrai, c'est pas ça le vrai sacrifice à faire. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que la plupart des gens abandonnent. Donc aujourd'hui, on va voir, et je vais te dire ce que tu dois réellement sacrifier si tu veux atteindre ton objectif, perso ou pro, peu importe ton âge ou ton niveau. Cette vidéo va être décomposée en 3 étapes. Étape numéro 1, ce que la plupart des gens croient devoir sacrifier. Étape numéro 2, ce que tu dois vraiment sacrifier. Et étape numéro 3, pourquoi ça en vaut la peine. On rentre dans la partie 1 les amis, on va voir ensemble du coup ce que la plupart des gens croient devoir sacrifier pour réussir. La première chose à déconstruire, c'est le mythe du no life. Donc, je l'appelle comme ça, le no life c'est quoi? Le fait de dormir 4 heures par nuit, dire adieu à ses amis, refuser toute activité, tout plaisir, ne plus avoir d'activité du tout, ne plus avoir d'interaction sociale avec quiconque et en fait de se couper de tout le monde. Voilà, ça c'est un mythe et ce n'est pas obligatoire pour réussir, c'est même contre-productif. Tu vas juste arriver en burn-out et crois-moi, en burn-out, tu ne fais pas de chiffre d'affaires et tu ne réussis pas tes objectifs. Travailler beaucoup, c'est cool. Travailler intelligemment, c'est quand même mieux. Prends le temps de faire du sport, de prendre des nouvelles de ta famille, de sortir au restaurant si tu en as besoin et d'avoir une vie équilibrée. C'est le plus important pour être full focus les moments où tu travailles. Te cramer au travail, ça t'emmène pas au succès, ça t'emmène au burn-out, encore une fois comme je l'ai dit juste avant. Et le burn-out, ça t'aide en aucun cas à augmenter tes chiffres et c'est même l'inverse. Quand tu es en burn-out, tu es dans ton lit, tu n'as plus envie de te lever, tu n'as plus envie de rien faire et crois-moi, tu seras plus du tout productif pour faire quoi que ce soit. Je connais des personnes qui bossent 12 heures par jour et qui n'avancent pas et leurs chiffres n'augmentent pas. A contrario, je connais des gens qui travaillent 3 heures par jour et qui gagnent constamment plus de 10 000 € par mois juste parce qu'ils ont sacrifié les bonnes choses. On rentre dans la partie 2 et ce que tu dois du coup réellement sacrifier. Parce que tu me dis, ok, mais Thomas, si c'est pas le travail, si c'est pas les soirées, si c'est pas les amis, qu'est-ce que je dois sacrifier pour réussir? Calme-toi, on y vient. Dans un premier temps, ton besoin de plaire à tout le monde. Ah oui, je t'ai dit dans cette vidéo, on va parler de choses que personne ne parle. Mais tu dois accepter d'être incompris. Critiquer, juger et même par les personnes qui sont dans ton entourage proche. Tout le monde ne va pas te comprendre et même pire, une partie d'entre eux va te décourager et te dire que tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu sois prêt à sacrifier ce besoin de prouver constamment, surtout au début, qu'on a tous et c'est humain, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tes chiffres et tes résultats. Donc ça, c'est la première chose. Donc fais abstraction de tout ce qui est critique, surtout de ceux qui n'ont pas la vie que tu veux. Deuxièmement, ton confort mental. Ouais, encore une fois, quelque chose que personne ne dit, mais tu dois sacrifier ta zone de confort. Oui, tu dois apprendre à faire ce qui te met mal à l'aise. Appeler un client, publier une vidéo, demander un feedback dur à entendre. Quand tu commences, tu as tendance à faire des choses qui ne servent à rien parce que tu n'as pas envie de te concentrer sur ce qui compte vraiment. J'en connais beaucoup qui peaufinent leur site internet en permanence alors qu'ils n'ont même pas fait leur premier appel de prospection pour avoir leur premier client. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Les résultats sont souvent dans ce que tu évites. Troisième chose, à sacrifier ton ancienne identité. Encore une fois, quelque chose de très pertinent mais que personne ne te parle. Tu dois laisser tomber l'ancien toi. Celle qui doute, celle qui procrastine, celle qui attend la permission. Quand tu lances ton projet et que tu veux passer de pauvre à riche, tu changes pas seulement tes habitudes, tu changes qui tu es. Ta manière de t'habiller, de comporter, de penser. Tu remplaces le « c'est impossible » par « ok, quelles actions je peux mettre en place pour y arriver ?» Tu remplaces le « putain, il n'y a qu'une personne qui réussit sur 100 à comment je vais battre les 99 autres ?» Tu dois changer. La personne que tu es actuellement, elle n'est pas faite pour devenir riche, mais celle que tu vas devenir, elle est faite pour ça. Quatrième chose à sacrifier, la gratification immédiate. C'est pas Netflix ce soir, c'est un script de vente à relire. C'est pas Instagram à 21 h, c'est un appel de closing. Tout ce qui t'apporte un plaisir rapide et instantané, c'est à éviter. T'as le choix. Soit t'avances, soit tu procrastines. Si tu hésites, pose-toi une seule question. Le toi qui fait pas encore d'argent, il aurait fait quoi? Oui, il aurait scrollé. Mais le toi qui fait 10 000 € par mois dans 6 mois, qu'est-ce qu'il aurait fait? Exactement, il aurait travaillé. Cinquième chose à sacrifier, c'est ton fantasme du résultat rapide. Le vrai sacrifice, c'est pas ton sommeil, c'est ton ego, ton impatience, ton besoin de sécurité. Tu dois sacrifier l'illusion que ça va marcher en 2 semaines. Ouais, tu ne deviendras pas riche en 1 mois. Prends conscience que ça demande beaucoup de travail et surtout des efforts sur le long terme. Et concentre-toi sur des actions qui vont te mener à cet objectif et non pas sur l'objectif en permanence. Troisième partie, pourquoi ça en vaut la peine? Parce que ouais, depuis tout à l'heure, on parle de travail, de machin et tout, mais putain, je peux t'assurer que ça en vaut la peine une fois que tu as réussi. Ces sacrifices, une fois faits, ils t'apportent une vie que tu n'aurais jamais eue si tu ne t'étais pas lancé. Par exemple, te rendre libre. Aujourd'hui, je peux vivre de n'importe où dans le monde. Quand j'étais en CDI, je pouvais même pas prendre un week-end quand je voulais, ok? Et
Aujourd'hui, si j'ai envie de partir 3 mois en Grèce, au Japon, en Corse, et après revenir en France et repartir aux États-Unis, je peux le faire. Est-ce que tu imagines? Ça te donne du pouvoir sur la vie. J'insiste, mais tu fais ce que tu veux. Je pense qu'on a sous-estimé ce pouvoir-là. Tu dictes ta vie comme tu en as envie. Et ce n'est pas un patron qui dicte la tienne. Ça te permet de vivre comme 1% des gens. Et ouais, parce qu'autant changer sa personne au tout début, c'est compliqué. Mais une fois que ta personne est changée et que tu es prêt à accueillir cet argent et que tu as la mentalité pour, tu as toutes les cartes en main pour faire de l'argent. Et beaucoup d'argent. Quand tu gagnes 30 000 euros par mois depuis ton PC, tu te poses plus de questions. Tu regardes plus les billets d'avion, le prix du resto. Tu vas quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, tu choisis ta vie littéralement de A à Z. Tu vas vivre une vie que même un chirurgien ne vivra jamais juste parce qu'un jour tu t'es dit « Ok, bah pourquoi pas essayer de me lancer ?» Quand j'ai commencé, j'ai dû dire non à plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai un business qui tourne, je gagne très bien ma vie et surtout, j'ai construit quelque chose que personne ne pourra m'enlever. Il y a des mois, je peux faire plus, d'autres mois, ça c'est normal, c'est le business, mais les compétences que j'ai apprises, personne ne pourra jamais me les enlever. Alors maintenant que tu sais ce que tu dois réellement sacrifier, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que ta situation est assez inconfortable pour que tu te dises « Ok, ça vaut le coup ». C'est à toi de voir. Mais de mon côté, je peux te dire une chose. Bordel, ça vaut le coup. C'était Thomas, j'espère que la vidéo vous a plu. À samedi prochain.